Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver sur la chaîne Forest Player pour une vidéo un peu particulière et qui me tient beaucoup à cœur. Je vais vous expliquer, je vais vous dire pourquoi. On est sur une vidéo loot, sur une vidéo achat. Qu'est-ce que je me suis procuré pour que je fasse une vidéo, on va dire un peu hors série sur le thème de tout ce qui est achat rentré dans la collection. Alors, l'occasion s'est présentée au détour d'une visite chez le copain François, dont j'ai parlé plusieurs fois dans diverses vidéos achats en l'occurrence, voilà, qui se sépare régulièrement de divers objets, items de sa collection, etc. Et je lui ai pris, donc pas plus tard qu'hier, quelques jeux de Wii et également on va dire un petit bout de collection un peu particulier que je vais vous présenter, je vais vous en dire un petit peu plus. Il s'agit, pour éviter de teaser un minimum, il s'agit d'une collection de cartes Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT que je vais me faire plaisir de vous présenter. Alors qui plus est, et c'était clairement pas voulu ou souhaité au départ, au moment où je voulais tourner cette vidéo, et bien malheureusement Akira Toriyama, donc le papa de Dragon Ball Z, GT, Super, nous a quittés il y a apparemment de ça quelques jours. La nouvelle est tombée cette nuit, donc au moment où la vidéo va sortir, donc si je dis pas de bêtises, en ce vendredi 8 mars 2024, Akira Toriyama donc, nous a malheureusement quittés. Ça attriste, comme on peut le voir sur les réseaux, sur les nouvelles, sur les informations. Ça attriste beaucoup de monde, beaucoup de fans. Dragon Ball, voilà, Z, GT ou Super, ça attire, ça a attiré vraiment beaucoup de monde. En tout cas, de mon côté, ça a vraiment marqué mon enfance. C'est vraiment, je pense, la saga, à mon sens, à mon goût, la plus mythique. En tout cas, celle que je considère comme être le plus mythique. Encore une fois, à mon goût, on est bien sûr sur un point de vue subjectif, j'en suis totalement conscient, mais c'est, je pense, clairement mon univers, ma saga préférée, même si avec le temps, forcément, on regarde un peu moins, on s'attache à autre chose, on s'intéresse à autre chose évidemment, mais en tout cas, clairement, Dragon Ball, Dragon Ball Z, même GT, puis Super par la suite, que j'ai bien apprécié, voilà, ça a vraiment, en tout cas, moi, de mon côté, marqué mon enfance. On en parlait dans la cour de récréation, que ce soit en primaire, au collège, etc. Peut-être un petit peu moins par la suite, voilà, on grandissait. Mais pour nous, je dirais les enfants des années 80-90, Dragon Ball, et même ceux qui sont nés plus tard, hein, bien évidemment, pardon, ou même avant, Dragon Ball, ça a vraiment marqué très clairement et à mon sens toute une génération. Donc je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qui fait partie de cet album à la base qui est un album Panini qui reprend donc des cartes Dragon Ball, que des cartes pardon, d'époque qui plus est, donc ça me fait extrêmement plaisir. Je vous présente ça tout de suite. On est parti. De retour, les amis, dans cette vue différente, un peu plus subjective et inédite, hein, tout simplement sur la chaîne Forest Player. Et avant de vous présenter donc ce qu'on a à l'intérieur de ce bel album de cartes Dragon Ball, je vais faire un petit récap de ce que je peux avoir initialement dans ma collection perso de cartes, de tout ce qui touche aux cartes Dragon Ball. Donc j'ai 7 albums, j'ai sorti les cartes, je vais vous dire pourquoi. J'ai 7 albums Dragon Ball GT. Il faut savoir aussi qu'au niveau des cartes, tout ce qui est post-année 2000, enfin fin des années 90 ou post-2000, j'ai absolument rien. Je dois en avoir 3 ou 4 qui se battent en duel. Je vais vous les présenter. Et donc cet album de cartes Dragon Ball GT que j'ai vidé hein, pour faire simple. Et également, un petit peu à l'image du jeu vidéo, j'ai eu la chance de pouvoir conserver tout ce que j'avais initialement en termes de cartes Dragon Ball, Dragon Ball Z. Et GT, voilà, donc elles sont toutes là. Ça, c'est toutes mes cartes d'enfance pour faire simple. Et en cartes récentes, on va dire, j'ai uniquement ce qui est ici, là. Donc, je pense que c'est des rééditions. Je crois que ce sont des rééditions. Voilà, des cartes donc, plutôt récentes. Alors, ce que j'appelle récent, je dirais, c'est post 2000. Alors, ce que je vais appeler récent, c'est tout simplement post 2000. Hein. Après, j'imagine que c'est même des cartes qui sont plus récentes que ça. Ça se trouve, c'est. Non, il n'y a pas l'année. Je sais pas. Et en plus, ça se trouve, je dis une grosse bêtise. Hein. C'est tout aussi vieux. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, puis je le vois là aussi sur le côté, ça paraît très récent comme carte. Voilà, mais après, tout ce qui est cartes grand combat, etc., elles sont toutes là pour faire simple. Tout ça, c'est mes cartes Dragon Ball, puis Z, puis GT d'époque. Voilà, il suffit d'ouvrir ici, on tombe sur des belles qui brillent. Voilà. Donc ça, tout ça, ce sont mes cartes Dragon Ball
d'époque. Je me suis jamais amusé à les compter. Voilà, c'est pas le but, c'est clairement pas le but. Éventuellement, il faudrait que je me trouve des albums pour pouvoir les mettre en avant et les mettre dans des jolis albums. Je suis sûr que ça se trouve. Voilà, franchement, elles sont superbes. En tout cas, ça rappelle beaucoup de souvenirs, toutes ces cartes. Il y a beaucoup de cartes Power Level, les cartes Le Grand Combat. Voilà, mais Dragon Ball, c'est la vie. Beaucoup de souvenirs avec cette saga. Et on va passer au cœur de la vidéo avec ce bel album Dragon Ball. Comme on peut le constater, cet album, donc initialement apparemment ça devait être un album Panini. J'ai vu au verso qui avait marqué 42 francs, donc 7, entre 6 et 7 euros si je dis pas de bêtises. Voilà, qu'est-ce qu'il contenait initialement, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises parce que ben, si je ne m'abuse, tout ce qui est carte Dragon Ball, ce n'était pas édité par Panini. Alors je dis peut-être une grosse saucisse, hein, n'hésitez pas à me rattraper si c'est le cas. J'en tiendrai absolument pas rigueur, au contraire. Alors on est parti et j'ai évité de trop me spoiler, c'est-à-dire que l'album, quand j'étais chez le copain François, je l'ai regardé voilà, dans les grandes largeurs, mais en rentrant ou même ce matin, etc., je me suis pas amusé à voilà, regarder carte après carte, etc., ce qu'il y avait pas. Voilà, donc je vais en même temps, pour faire simple, le découvrir de manière plus approfondie avec vous. À l'intérieur, dans un premier temps, alors j'avais vu qu'il y avait cette grande Cardass, c'est marqué Jumbo Cardass. Je ne sais pas à quoi ça correspond ou avec quoi c'était vendu, si c'était vendu avec des boosters, avec des packs, etc. Voilà, mes connaissances sur sur Dragon Ball, je pense qu'elles sont aiguisées, je sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup. Je serais capable de faire toute une rédaction ou une dissertation sur tel ou tel arc, mais tout ce qui touche aux cartes, ben voilà, j'avais des boosters quand j'étais jeune, quand j'étais sage, mais quand je travaillais bien à l'école. Mais cela dit, ma connaissance sur tout ce qui touche aux cartes, voilà, est assez peu affûtée. Je crois qu'il y a un site qui reprend bien, il s'appelle Dragon Ball Z Collection ou un truc comme ça, qui reprend en fait toutes les séries de cartes qui sont sorties du début des années 90, si c'est même pas fin des années 80, jusqu'à ce jour encore. Donc au début de l'album, on retrouve... alors à savoir qu'au total, on peut dénombrer, j'ai fait un bref calcul, hein, à savoir que j'ai compté le nombre d'intercalaires fois 2, parce qu'elles sont doublées, recto, verso, quasiment partout, fois 9, et ben ça donnait une cinquantaine de cartes. Le calcul donnait 540, donc j'imagine qu'il y a une cinquantaine de cartes, parce qu'il y a quelques espaces libres quand même, mais a priori, voilà, il doit y avoir une grosse cinquantaine de cartes, environ 500 cartes. Voilà, donc on commence par les cartes Le Grand Combat. À savoir également que l'album en soi est en état globalement, je parle de l'album, hein, je parle de l'album qui est en état plutôt moyen sur les parties extérieures. Voilà, il est déchiré là par exemple, ou les parties cartonnées, pareil. Cela dit, à l'intérieur, les cartes sont vraiment, semblent du moins vraiment, il y en a peut-être qui sont en moins bon état, mais les cartes semblent vraiment être en bon ou en très bon état, donc ça fait plaisir, puis c'est le principal, je dirais même. Donc on commence par les cartes Power Level. Voilà, alors qu'est-ce que c'est Power Level ou le grand combat? Je vais en apprendre beaucoup, hein. Je suis sûr que via l'espace des commentaires, je vais en apprendre beaucoup. Donc il y avait ces cartes Power Level, c'était noté ici et à l'arrière le grand combat. Et donc c'était les cartes les plus connues, hein, je dirais, dans les cours de récréation. En tout cas, c'était à l'époque où je les collectionnais principalement, école primaire. Un peu moins même à l'époque du collège. On était plutôt passé sur les mangas. J'étais plutôt passé sur les mangas à cette période-là. Mais voilà, c'était les cartes, entre guillemets, qu'il fallait collectionner à cette époque-là, on va dire. Donc, puis il y avait plusieurs niveaux, ça allait de 1 à 11 ou 1 à 12, si je dis pas de bêtises, et il y avait même un power level max. Souvent, ces cartes brillaient, c'était des cartes, j'imagine, donc plus rares, etc. Alors je ne sais pas forcément comment elles ont été triées à l'époque par le précédent propriétaire, si je puis dire. Voilà, ensuite on passe sur une saga de cartes différentes, Dragon Ball Z. On repasse sur des cartes le Grand Combat. Et on est là principalement sur l'arc Freezer, comme on peut le constater. Pour level 3, on passe sur l'arc Boo, pareil pour ces cartes-là. Bon, l'idée, c'est pas que la vidéo fasse 2 heures non plus, hein. J'aimerais bien qu'elle fasse, on va dire, les 15-20 minutes grand maximum. Mais voilà, on a quelques cartes. On a une première carte ici, Dragon Ball GT. On continue avec d'un côté les cartes Le Grand Combat, Z ou GT, et d'un autre côté des cartes de... Je sais pas comment on peut les appeler. Elles sont jolies, hein. Elles reprennent principalement l'univers de Boo, cette famille de cartes, on va dire. Là, on a les cartes d'épée. Les cartes d'épée, donc j'imagine que c'était pour parler en puissance, on va dire, là par exemple 3400.
où on voit Son Gohan dans trois transformations différentes. On repart sur des power level ici. À nouveau des cartes d'épée et des power level. Très jolie celle-ci avec Goku et Gotenks. Petit aparté, Dragon Ball Z, c'est une saga avec le temps que je ne peux maintenant plus que regarder en VO sous-titré. J'arrive plus à regarder la VF, mais je prends largement plus de plaisir à regarder en VO avec les sous-titres en français. Elle est magnifique celle-ci, avec Goku et Vegeta quand ils sont à l'intérieur debout. Donc là, on est toujours sur des power level et on commence à monter hein, en termes de puissance dans ces cartes power level. Celle-ci, là, la Gogeta, elle est magnifique. Power level 10, on sent que ça monte, ça monte, ça monte. Et là, on arrive sur quelques brillantes et power level 10, 11, 12 et max même. 10, 11, 12 et max. Et puis après, on bascule sur des cartes Dragon Ball GT. Elles avaient un contour elles avaient un contour différent des cartes power level classiques. Elles sont sympas aussi, ces Dragon Ball GT, on les reconnaît par rapport au contour et puis le fait que ce soit bien noté. GT également. Au niveau des cartes, voilà, donc c'est principalement du Dragon Ball Z et du Dragon Ball GT. Il y a peu de Dragon Ball. J'aime beaucoup Dragon Ball, au moins autant que Dragon Ball Z. Mais j'ai l'impression pas ou peu de cartes en fait sur Dragon Ball. À nouveau là, donc des cartes toujours d'épée et puis des power level, le grand combat de l'autre côté. Encore des DP en Dragon Ball GT. J'ai pas souvenir que je crois que dans ma collection initiale, j'en avais pas des DP en Dragon Ball GT. Ah, ces cartes-là, bleues, alors là, qui elles pour le coup sont en état moyen, voire très moyen, mais elles reprennent souvent des images ou des représentations des films ou AV, là comme on peut le voir ici par exemple, ici aussi, là j'ai un doute, mais beaucoup de souvenirs. Les films Dragon Ball ou Dragon Ball Z, ils sont vraiment géniaux, excellents, j'aime beaucoup. On a une magnifique carte brillante ici avec Trunks et Goku. Dragon Ball GT, Power Level Max, celle-ci aussi, Goku qui fait le caméra, elle est magnifique. Des fois les traductions c'était pas ça, hein. Super Kiko. Toujours des cartes avec le contour bleu, alors je sais pas comment elle s'appelle, hein, vous m'en voudrez pas. Et puis on repart sur des Power Level en Dragon Ball Z. Donc contour bleu et contour doré. Je sais pas ce qu'elles avaient en plus ou en moins. J'imagine aussi que c'était une collection tout simplement différente. En plus là par exemple, ouais, bah, c'est marqué sur le côté. Collection Dragon Ball Z série 2 par exemple. On va enchaîner. Il y en a plein mais elles sont trop belles. Celle-ci là avec le grand bout et Gohan, transformation ultime. Végétaux, quand ils ont fusionné avec les Potala, les boucles d'oreilles. Là, on passe aux cartes. Maintenant, il n'y avait que des cartes françaises au niveau des cartes Le Grand Combat. Celle-ci est magnifique, par exemple, Gogeta, opération terminée. Et on passe ensuite, j'ai l'impression qu'elles étaient triées comme telles, en tout cas, aux cartes Le Grand Combat japonaises. Freezer, dans sa comment dirais-je, configuration initiale, a beaucoup de souvenirs. L'arc Freezer, c'est vraiment mon arc préféré. On passe là sur quelques collections de cartes différentes. Des power level à nouveau en japonaise. J'ai son nom, lui c'est Kiwi, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Nappa et Chaozu. Il y a tellement de souvenirs. Pour tous ceux qui aiment Dragon Ball, c'est vraiment ça. C'est une boîte à souvenirs. On pourrait les contempler, les regarder pendant des heures. Donc toujours des cartes Le Grand Combat en Jap. Et ici des cartes d'épée et à nouveau des collections entourées par du bleu foncé. Et on arrive tout doucement, on est en train de toucher au but. Là, on a pas mal de cartes Jap en brillante ou en power level assez élevé. Il y a celle-ci par exemple avec couleur, elle est magnifique. Elle est magnifique celle-ci. Il est aussi. Ah, ça c'est pas couleur, pardon, c'est métal couleur. Il y a tellement de souvenirs. J'adore le film avec couleur. Je préfère d'ailleurs largement le film avec couleur que celui avec métal couleur. C'est comme 100 000 guerriers de métal, je crois, il est en la traduction en française. Un peu douteuse d'ailleurs. Et à nouveau des cartes brillantes, là en carte Le Grand Combat
des cartes, on est quoi sur du power level 11 et max. Et on touche au but tout doucement. Et ça, c'est un dessin du copain François qui remonte à cette époque-là. Et puis la dernière carte, elle est très sympathique puisqu'on voit Goku transformé en Super Saiyan et avec le gros bout. Et puis voilà, fin de l'album. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, c'est vraiment, ben voilà, comme je l'ai dit, une boîte à souvenirs. Vraiment, ça me fait très très plaisir d'avoir toutes ces nouvelles cartes dans la collection Dragon Ball Z. Je ferai, j'imagine, un mix assez global où j'essaierai de les regrouper par collection. Je pense que j'investirai dans 1, 2, 3, 4, 5 albums, j'en sais rien, mais qui me permettront de pouvoir les présenter convenablement. Conclusion. Alors les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, que cette présentation exhaustive ou presque vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ces objets. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Au moment où j'ai récupéré l'album, je me suis dit que j'allais tourner une vidéo, essayer de faire quelque chose. Ça me tenait vraiment à cœur. J'ai vraiment la passion de Dragon Ball qui s'est, bon, évidemment, hein, je ne vais pas dire effritée, mais un peu affaiblie avec le temps, avec d'autres passions venantes, etc. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment Dragon Ball, mon grand souvenir, mon grand souvenir de jeunesse, encore plus que les Tortues Ninja, encore plus que Sonic, encore, voilà, j'en passe et des meilleurs. Voilà, mais vraiment Dragon Ball, pour moi, ça représente vraiment beaucoup et ça me fait très plaisir d'avoir pu tourner cette vidéo et de vous la présenter. Niveau budget, niveau argent, qu'est-ce que m'a coûté cet album? Parce que forcément, ça fait partie du jeu. Alors donc, hier, quand j'ai récupéré l'album et que je me suis rendu chez le copain François, j'en ai eu pour un total, je vais dire un total parce que je lui ai pris des jeux Wii aussi, comme je vous avais dit en début de vidéo. J'en ai eu pour un total de 150 euros. Je rentre pas trop dans le détail des jeux Wii puisque je les présenterai sur la prochaine vidéo achat mensuel, donc pour les achats de mars. Mais on peut quantifier ces jeux de Wii pour, disons, en ratissant large, entre 30 et 50 euros. Donc, pour faire simple, cet album Dragon Ball, cette collection de cartes Dragon Ball m'a coûté, voilà, 100, on va dire entre 100 et 120 euros si on le dissocie des jeux Wii que j'ai achetés. Voilà en ce qui concerne l'aspect finance, si je puis dire, de cet achat, en tout cas, moi qui me fait très plaisir. Le copain François, il y avait vraiment plus du tout aucune attache là-dessus. En tout cas, je suis très content d'avoir pu présenter cette vidéo, de l'avoir tournée et de vous l'avoir présentée. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos diverses commentaires, remarques liées à la collection de cartes Dragon Ball ou éléments pouvant s'y rapprocher. Ça me fera très plaisir. J'en apprendrai certainement beaucoup parce que je ne suis pas du tout un connaisseur voilà, de ces objets, de ces cartes Dragon Ball Z. Ça me fait très plaisir de les avoir. Mais je me revendique comme tout sauf un collectionneur de cette collection-là. A très bientôt sur la chaîne Forest Player. Salut, salut!